là, il n'y a rien en coulisses. Le président Erdogan, toutefois, a violé les dispositions. Claire, à vous, quelle est votre réponse? Je comprends, il est tard. La deuxième question concernant, savez-vous que pendant la Seconde Guerre mondiale, quand on prit en prisonnier les combattants de Marshal Paul, mais M. Staline a refusé de le... Oui, Staline, il avait refusé. On n'échange pas un maréchal contre un soldat. Soyez-vous forcé de constater, avons-nous besoin de changer les généraux de l'Azov pour quelqu'un d'autre, comme Staline pendant la Seconde Guerre mondiale? C'est pas qu'il change. Staline, c'est pas qu'il changeait pas un soldat contre un maréchal. Il y avait la question de... C'était son fils quand même, donc la situation est un peu particulière. D'un autre côté, nous avons fait ces échanges, par exemple, les gars d'Azov contre nos pilotes. Quand c'est dans nos intérêts, on peut faire cela. Si c'est avantageux pour nous. Oui, allez-y. Bonsoir, Darva Ganova à la chaîne RT. Comment vous estimez le plan de la Pologne pour annexer les territoires occidentaux de l'Ukraine? Est-ce qu'il y a une menace nationale? Je ne vois pas de menace pour nous, mais on voit une menace pour l'Ukraine, oui. Nous, on s'intéresse à ce qui est bon pour nous. Mais en tout cas, on va y arriver. Autant que nous savons, il y a des plans, pas seulement de créer une section polono-lituanienne à la frontière de la Biélorussie, mais il y a aussi l'idée de mettre des unités particulières polonaises pour assurer la sécurité. Parce que tout est dans le cadre de cette mobilisation, on attrape tout le monde, donc il faut quand même assurer un certain ordre public. Et là, ce serait le début de l'arrachement de certains territoires de l'Ukraine au bénéfice de la Pologne. Et bien évidemment, la Pologne ne sera pas d'accord pour donner ces territoires occidentaux qui avaient été pris à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale à l'Allemagne, avec le corridor de Danzig notamment. Donc tout le monde doit comprendre que c'est peu probable. Mais certaines élites politiques en Pologne cultivent cette idée, ils l'entretiennent et ils n'arrivent pas à renoncer à cela. C'est connu. Ces gens ne se gênent pas pour le dire publiquement, donc ils ont considéré qu'il était possible. Vous savez que Lvov, par exemple, ne faisait pas partie de la Pologne avant la Deuxième Guerre mondiale, et à la conférence de Yalta, comme le disent les historiens, quand la question a commencé à aborder l'aménagement de la future Europe, et Staline a dit que Lvov doit faire partie de l'Union soviétique, dans l'Ukraine occidentale, Churchill a riposté en disant Lvov n'avait jamais fait partie de l'Empire russe. Et Staline lui a répondu oui, mais Varsovie en faisait partie. C'est comme ça que Lvov s'est trouvé faire partie de l'Union soviétique, a été transmis à l'Ukraine. Et c'est le cas aussi d'autres territoires adjacents. En tout cas, il y a cette aspiration chez les Polonais. Et si effectivement on voit des unités polonaises, quelle que soit leur dénomination, unité intérieure, détachement intérieur, etc., c'est le début de la fin de la présence ukrainienne
sur place. Bonjour, Vladimir Vladimirovich, Ororo, à l'agence Ekaterina Lazareva. J'ai une question. Vous avez nommé probable développement, les relations avec l'Afrique dans l'espace. Et Yuri Borisov, le directeur de Roscosmos, nous avons dit que l'Afrique du Sud prépare les cosmonautes et les femmes, évidemment. Oui. Vous savez, il y a un travail en commun qui est fait ici à propos des déchets, des poussières spatiales. Et donc, on en a parlé de... C'est-à-dire, est-ce que la Russie est prête à aider, à apporter un appui pour l'Afrique du Sud et à préparer les cosmonautes ensemble avec l'Afrique du Sud et développer ces relations? Et comment sont notre but dans le thème d'espace avec l'Afrique du Sud? Et la deuxième question pour maintenant. Les dernières 4 journées sont très actives à vous et maintenant nous sommes à minuit. Et où avez-vous pris vos forces? Est-ce que vous avez des plans pour le séjour après le sommet? Oui. C'est la biologie qui me vient de mes ancêtres. Tout se passe bien pour l'instant. Je ne sais pas si j'aurai la possibilité de me refuser. Je n'ai pas prévu en tout cas. Mais évidemment, j'espère que prochainement il n'y aura pas une telle intensité. Effectivement, nous avons fini très très tard hier avec nos amis africains. 1h30 du matin. Puis après, j'ai encore discuté avec eux longtemps. Avec les militaires, je les ai empêchés de dormir. Mais certains avaient déjà du mal à parler, ils étaient déjà fatigués. Nous avons le défilé. Oui, je sais. À dimanche. Alena Nefedova, Известия. En septembre, l'Inde va voir le sommet G20. Et quel est le format de votre visite si vous planez de visiter? Pour l'instant, je ne sais pas. J'ai pas réfléchi. On va voir. Pour l'Afrique du Sud, c'est le ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, qui ira. Pas probablement, c'est sûr que c'est lui qui participera. Et moi, je participerai en visioconférence avec Johannesburg. L'Afrique est connectée avec l'appui de la Russie sur les initiatives G20. Peut-être le BRICS, le convoi global. Selon vous, qu'est-ce qu'il y a de changements dans l'agenda international en global? Sur le plan de la situation économique générale, on voit qu'il y a des opportunités croissantes qui se sont dessinées et bien sûr nos partenaires africains, il sera plus facile pour eux de faire part de leurs intérêts, de manifester leur position et cela est important. Une chose est de dire quelque chose dans la presse et une autre chose est de la dire directement quand on est en face à face. Et en plus, quand on rédige certains documents qui n'ont pas forcément un caractère contraignant, mais qui servent quand même de référence pour des prises de décision, le mot Afrique sera pris en compte. Parce que si ça ne plaît pas aux Africains, ils pourront ne pas être d'accord sur tel ou tel point. Ou au contraire, peut-être qu'ils pourront faire avancer des projets qui vont dans leur sens. Ça, c'est important. Donc leur participation dans ces formats de discussion multilatéraux est important. Une nuance. Les Africaines nous plaident qu'il y a beaucoup de difficultés avec le travail de notre entreprise. Quelle est la situation? Oui, ça peut être de la faute de nos organes officiels. En fait, on doit faciliter ces contacts. Par exemple, travailler dans certains pays.
par exemple, c'est pas seulement en Afrique, c'est au Moyen-Orient aussi. Il y a d'autres entreprises qui opèrent, par exemple, dans l'extraction de l'or, par exemple, ou d'autres entreprises qui travaillent sur les sources renouvelables d'énergie. Il y a aussi la participation à des centrales électriques ou à des centrales nucléaires de faible puissance. L'Afrique se développe. Il y a beaucoup de souhaits qui sont manifestés. Et donc, il faut administrativement accompagner pour qu'il n'y ait pas d'obstacles et qu'on avance bien et de façon de qualité. Nous allons faire le maximum. D'ailleurs, je peux dire à ce propos, ces rencontres que nous avons eues pendant 3 jours, elles n'ont pas été inutiles. Vous avez attiré votre attention là-dessus. Il y a un problème, il existe, et les dirigeants africains en parlent. Mais j'espère que nous allons réagir de façon appropriée. C'est tout, merci beaucoup. Merci à vous.